longtemps que je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Alors Manel, vous êtes venue avec d'autres BD ce matin. Oui, je suis venue avec les BD d'Adrien Fournier, qui est un jeune trentenaire. C'est un dessinateur donc, de BD qui vient de sortir un nouvel album aux éditions Cambourakis. On parlait justement de cette édition prolixe de la BD. C'est une petite maison d'édition, Cambourakis. Oui, une maison d'édition que je ne connaissais pas, mais Oui. il y en a tous les jours aussi. Ouais. Et il a déjà signé chez eux les plans de la ville, une chronique de la vie dans les cités. Et sur le terrain, le nouveau, là, reste sur la même veine, désenchanté et assez caustique. On suit donc une bande de reporters mi-pieds nickelés, mi-carriéristes, qui décident d'aller à la rencontre des vrais gens, comme ils disent. Et c'est aux quatre coins de l'Hexagone. Et ça démarre à Belleville, à Paris. Dans l'angoisse qu'on peut ressentir dans certaines des choses que j'écris, ça vient aussi du fait que je trouve que Paris est très isolante comme ville. Je ne tenais pas à développer exactement toutes les villes dont je parle dans le livre, pour une simple raison, c'est que en fait, j'ai très peu bougé. Donc, on peut dire que c'était un peu un livre d'arnaque. Vous avez besoin de rencontrer les gens pour vous inspirer, ou vous pouvez juste justement rester à la table et puis imaginer ? J'ai besoin des autres pour révéler chez moi des parcelles qui vont me permettre de créer des personnages à partir de phases de ma personnalité. Finalement, tous les personnages qui sont sur la couverture de Sur le terrain, c'est un peu vous ? C'est un peu un conglomérat de vous ? Bah, pas tous, mais oui. Il y a des aspects qui sont absolument pas chez moi. L'arrivisme, je suis pas persuadé que je le sois, mais bon, je le suis peut-être, j'en sais rien, on verra. Qui sont les personnages Sur le terrain ? Guillaume, Carole, Julien. Alors c'est des archétypes de personnages. Ça vient juste de ce que j'ai dit, donc du fait que je vais parler de villes que je ne connais absolument pas. Donc, comme les personnages d'ailleurs, hein. Ils les connaissent pas vraiment, voilà. Ces villes. Donc voilà, donc ça m'oblige à parler de l'origine du livre. L'éditeur, Frédéric Cambourakis, m'a dit qu'il comptait commencer une collection chez Cambourakis de livres de poche, grand public. Et donc il m'a dit ce qui est le début du bouquin, c'est-à-dire des reportages sur les villes de France. Chaque jour, nous allons à un endroit pour montrer ce que l'espace induit dans le comportement des gens. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse tout de suite. Je fais toujours le lien entre la psychogéographie, quoi. Et alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit quel est le système qui va me permettre de parler de ça. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire des reporters qui n'y connaissent rien. Alors les reporters, vous les épargnez pas quand même, hein. Ils font équipe, mais en même temps pas tant que ça, hein. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous les aspects de la raison pour laquelle on fait un travail, de façon générale. Quand on part avec de grandes intentions, en général, on retombe vite fait dans ses réflexes. Il y a des gens qui sont arrivistes, des gens qui ont un ego surdimensionné, il y en a qui s'en foutent. Un dessinateur sur le terrain, ça ressemble à quoi ? Ça, c'est marrant de poser cette question-là, parce que justement, la critique que je ferais du métier de dessinateur de bande dessinée, c'est qu'on est enfermé chez soi et qu'on n'est absolument pas sur le terrain. Voilà. On parle toujours de gens et de choses, et les gens disent « Ah, vous peignez tellement bien la vie », alors qu'en fait, on bosse que sur doc et on est chez soi, enfermé à faire son travail, quoi. C'est des reporters, mais ça aurait pu être des dessinateurs, ça aurait pu être qui d'autre, ces gens qui vont à la rencontre des gens ? Non, je pense que le reporter, c'est comme mieux. D'abord narrativement, parce qu'on peut montrer le reportage, c'est déjà un système narratif en soi-même. Depuis que j'ai quitté mes parents, j'ai plus la télé, je lis pas de journaux. J'ai un peu arrêté d'écouter la radio depuis 2007. Et je me suis toujours demandé pourquoi, parce que je le fais pas exprès. Mais il y a une espèce de répulsion, donc je me suis dit que j'allais peut-être en parler un petit peu, comme ça, dire ce qui me paraissait un peu... parce qu'on construit toujours une fiction. C'est peut-être le côté objectif du reporter qui est complètement faux. On fait tous le même métier, quoi. On construit une fiction, quoi. Un peintre d'intérieur, ce jeune homme, alors. Oui. Il en a marre d'être Dessinateur, enfermé trop chez lui. La notion de solitude aussi. Oui, et puis apparemment, il ne se considère pas comme un dessinateur. Il ne considère pas que c'est un métier d'être dessinateur. Ah vous ne faites pas un métier, ma chère Florence Estac. Je pense que c'est un métier, mais bon, chacun fait comme il veut, hein, c'est sûr. Dites-moi, je regardais là, regardez les dessins de ce personnage, Fournier. voilà, avec le regard de la taulière éditrice Bien sûr, Futuropolis. oui. En 2-3 mouvements, vous voyez, vous dites, tiens, là, il y a la personnalité dans ce dessin, il y a quelque chose. Oui, on voit très vite. Mais on voit où ? Le dessin de la bande dessinée, c'est le dessin qui accroche en premier. Donc, il faut que le dessin soit un peu lisible. Et très vite, au bout de 2-3 pages, on voit tout de suite s'il y a matière à faire un livre ou pas, quoi. Et pour le roman, en 5 lignes, on se dit que... Non, ça, c'est... Enfin, moi, je considère que c'est un vrai métier qui n'a rien à voir. Être éditeur. Moi, je serais incapable de ça. C'est-à-dire, moi, je reçois le manuscrit d'Hamlet, je passe à côté, quoi. Bon, Ah ouais, non.
Non, c'est vrai Non, que non, ça- je lui demande une version un peu plus sérieuse, un peu plus. Non, non. C'est ça. Non, c'est pour dire que quelqu'un qui est dans une maison d'édition et qui est habilité à le faire parce qu'il en a lu 1000 et qui sait immédiatement repérer un style, ça, je ne sais pas le faire et c'est un vrai travail. Oui, puis c'est après accompagner un auteur. Une fois qu'on l'a découvert aussi, c'est de l'accompagner. Après, il y a Ouais, tout de ça, guider c'est un et tout ça. travail Donc de c'est- fou, quoi. Puis les auteurs, ils sont pas toujours très simples. Hein. Non, non, mais bien sûr, non, c'est un vrai métier de nounou. Il faut les accompagner, il faut les consoler, il faut les booster. Non, non, c'est un vrai métier. Florence Estac et Tonino Benacquista.